Control, 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Snapshot, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vous propose ici un exercice pratique pour ceux qui cherchent à aller plus loin en trading algorithmique. Vous avez sûrement déjà vu ces stratégies miracles sur internet qui promettent des profits importants mais sans la possibilité de les tester vraiment. Alors aujourd'hui on va voir comment en codant soi-même ces stratégies on peut obtenir des résultats concrets et voir si elles tiennent vraiment toutes leurs promesses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coder cette stratégie multiframe scalper que j'ai trouvée sur internet, sur Forex Signal TV. Et on va la tester sur le Nasdaq. Si vous souhaitez pouvoir vous-même coder vos propres stratégies et les tester, eh bien sachez que dans mes formations, dans le pack essentiel et le pack premium, sur mon site mql4easytrading.com, eh bien vous apprendrez à faire exactement la même chose que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire coder une stratégie que vous découvrez, l'adapter et la backtester pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mon but ici, c'est de décortiquer une stratégie étape par étape, de l'implémenter en MQL4 et d'analyser ensemble les performances réelles. Alors le robot fonctionne à l'achat et à la vente, mais nous on va se concentrer uniquement sur les ventes dans cette vidéo. Alors le setup il est assez simple, il fonctionne en multiframe. On a d'un côté ici sur le côté droit de l'écran le time frame de 1 heure et de l'autre côté le time frame de 5 minutes. En 1 heure, les conditions sont assez simples. On a une moyenne mobile 21, une moyenne mobile 8. Les prix doivent être en dessous de la moyenne mobile 8, qui elle-même est en dessous de la moyenne mobile 21. Et ensuite, le setup sur le time frame 5 minutes, il est aussi assez simple. On va avoir une moyenne mobile 21, une moyenne mobile 13 et une moyenne mobile de 8. Les prix doivent être en dessous de la moyenne mobile de 8 qui elle-même est en dessous de la moyenne mobile 13 qui elle-même est en dessous de la moyenne mobile 21. Et en fait, une fois que le prix va croiser à la hausse la moyenne mobile 8, eh bien la bougie qui a croisé la moyenne mobile 8 sera la bougie de déclenchement, la trigger bar. Et ensuite, on va prendre le plus bas des 5 bougies en arrière pour déterminer notre niveau sur lequel on va intervenir et on mettra l'ordre de vente stop 3 points en dessous de ce plus bas. Ensuite, le stop loss doit être placé sur le plus haut de la trigger bar, donc la bougie de déclenchement, par exemple ici, et on va calculer pour le take profit un ratio de 1. Mais pour l'instant, nous, on va se concentrer sur un stop à 20 points et un take profit à 20 points pour voir déjà ce que ça donne. On est parti. On fait nouveau, on va faire un expert consultant. On va l'appeler multi-scalper V1. Suivant, terminé. Déjà, on va déclarer nos variables globales. Déclaration des paramètres. On va mettre un input plutôt qu'un externe. Alors la différence, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf que si je mets externe, la variable peut être modifiée ensuite dans le script, alors que si je mets input, eh bien la variable, ce sera une constante et donc elle ne pourra plus être modifiée. Pour mon numéro magic, ça ne sert à rien qu'il soit modifié, donc je peux mettre un input. On va l'appeler tout simplement magic et par défaut, il vaudra 666. On va faire la même chose pour le lot, on va mettre aussi en input puisque le lot a priori ne sera pas modifié à l'intérieur du programme. En revanche, le stop loss et le take profit, lui je vais le mettre en externe puisque ça peut être modifié si on met un stop suiveur ou un take profit ou on change le take profit selon la stratégie, etc. etc. Pour l'instant, nous on a dit qu'on va se concentrer plus sur la logique du robot, donc le stop loss, on va le mettre simplement à 20 points. Et le take profit, on va faire pareil, on va le mettre, je vais l'appeler TP, à 20 points également. Ensuite, ce que je remarque, c'est qu'on va utiliser plusieurs moyennes mobiles, donc 3 moyennes mobiles pour le graphique 1 minute et 2 moyennes mobiles pour le graphique 1 heure. Du coup, ce que je me dis, c'est que plutôt que de rentrer tout ça chaque fois en variable, on peut faire une fonction, donc elle va retourner le prix de la moyenne mobile, donc ça sera un double, et on va l'appeler moving average. Elle prendra en paramètre la période, puisque j'aurai besoin de calculer les moyennes mobiles 8, 13 et 21.
le time frame, puisque je vais avoir besoin de moyenne mobile sur le graphique 60 minutes et sur le graphique 1 minute. Et on va mettre aussi le shift, parce que j'aurai besoin de moyenne mobile sur la bougie actuelle, mais aussi sur les bougies précédentes. Et ma fonction, elle va être toute simple. En fait, elle va simplement faire un return de... je vais prendre la fonction prédéfinie IMA. Alors, le premier paramètre, c'est le graphique. Donc si je mets nul, c'est le symbole sur lequel tourne le robot. Le deuxième paramètre, c'est le time frame. Donc on va mettre notre argument time frame. Le troisième paramètre, c'est la période. C'est notre argument période. Alors le quatrième argument, est-ce qu'on veut une moyenne mobile décalée dans le temps, un petit peu comme sur Ishimoku? Là je vous renvoie à mon pack premium. Non, on veut la moyenne mobile actuelle, qui n'est pas décalée dans le temps. Donc ici je mets 0. Ensuite on a la méthode, donc ça sera une méthode simple qui sera appliquée sur les prix de clôture. Ok. Donc là le mode, c'est mode SMA, donc simple. Et ici, price close. Et enfin, le shift, le décalage. Parfois, nous, on aura besoin de connaître la valeur de la moyenne mobile dans les bougies du passé. C'est pour ça qu'on l'a mis en paramètre. Donc ici, c'est shift. Ok, comme ça, maintenant, à chaque fois que j'aurai besoin d'une moyenne mobile pour ma stratégie, eh bien, j'appellerai cette fonction moving average. Donc maintenant, on va passer dans la fonction onTick. On va commencer par vérifier le sens de la tendance sur le time frame 60 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? La moyenne mobile 8, elle est en dessous de la moyenne mobile 21. On va commencer par ça. Donc on va déclarer une variable double pour la moyenne 8, MM8 de H1. Donc ça sera ma moyenne mobile période 8 sur le time frame H1, et donc je vais utiliser ma fonction, elle sera égale à moving average. Argument 1, la période c'est 8, argument 2, le time frame c'est 60 minutes, et argument 3, le shift, c'est sur la bougie actuelle, donc c'est 0. Et on aura besoin de la moyenne mobile 21 sur le H1, et donc elle sera égale à moving average 21 60 0. We need to see price the right side of the moving averages to confirm the direction of the... Ok, donc là, il nous dit que les prix doivent être en dessous des moyennes mobiles pour confirmer le sens de la direction de la tendance. Le problème, c'est qu'il est un peu vague quand il parle des prix qui doivent être en dessous des moyennes mobiles. Est-ce qu'il parle de la bougie H1 actuelle? Est-ce qu'il parle des bougies H1 précédentes? A priori, il parle de la bougie H1 actuelle, mais on pourrait aussi comprendre que si les bougies précédentes sont également en dessous des moyennes mobiles, eh bien ça confirmerait encore plus le sens de la tendance. Mais comme il ne le dit pas vraiment, on va considérer qu'il parle de la bougie actuelle. Donc les prix de la bougie actuelle H1 doivent être en dessous de la moyenne mobile 8, qui elle-même est en dessous de la moyenne mobile 21. Du coup, ici, j'ai plusieurs possibilités. Ou j'utilise close 0, qui de toute façon, comme la bougie actuelle de 1 heure, elle n'est pas encore clôturée, ça va me retourner les prix actuels. Mais je vais plutôt utiliser high low et high high, qui va me retourner les prix des plus hauts et des plus bas de la bougie actuelle. Donc on va rester sur les prix actuels et on va utiliser high low et high high. Ok, high high qui retourne le prix de la bougie sur laquelle on a paramétré notre shift. Donc premier paramètre, c'est le symbole. Si je mets nul, c'est le symbole en cours. Donc le time frame, c'est 60 minutes. Et on est sur la bougie actuelle. Donc on mettra 0. Et on va faire pareil pour les plus bas. Donc ça s'appellera low. Et on va utiliser high low. En fait, si je veux tester les plus hauts et les plus bas de la bougie précédente, eh bien je mettrai 1 partout ici. Mais bon, lui, il parle de la bougie actuelle. Donc on va mettre la bougie actuelle, mais c'est vrai que moi dans l'idée j'aurais plutôt fait une boucle et j'aurais testé au moins 3 ou 4 bougies pour être sûr que les plus hauts et les plus bas sont bien en dessous des moyennes mobiles depuis un certain temps. On va prendre nous les prix actuels. On va prendre le plus haut de la bougie actuelle 1 heure et le plus bas de la bougie actuelle 1 heure. Mais comme cette bougie elle n'est pas encore clôturée, ça ne va pas nous garantir que la bougie ne sera pas entièrement en dessous de la moyenne mobile 8. Ok, donc maintenant on va vérifier la tendance sur le 60 minutes. La MM8 est en dessous de la MM1 et la bougie H1
qui est en cours est en dessous de la MM8. Alors cette condition, eh bien, je vais la stocker dans une variable booléenne que je vais appeler tendance vente. Et c'est là où je vais rentrer ma logique. Donc il faut que MM8 de la H1 soit plus petit que MM21 de la H1 et que le plus haut de la H1 en cours soit plus petit que la MM8 et que le plus bas de la H1 en cours soit plus petit également que MM8. Et maintenant on va passer sur le 5 minutes. Donc vérifier les conditions pour le 5 minutes. Pour le 5 minutes, on aura besoin de 3 moyennes mobiles. Donc la MM8, on va dire tirer M5. On va faire appel aussi à notre fonction moving average. Donc moyenne 8 pour le 5 minutes au shift 0. Donc la moyenne 8 pour le 5 minutes sur la bougie actuelle. Ensuite, on aura besoin de la MM13 sur le 5 minutes. Donc également moving average 13,5,0. Et enfin MM21 M5 du 5 minutes moving average 21,5,0. Et là ici je vais dire que si tendance vente, eh bien on va pouvoir vérifier les 5 minutes. Ok, d'abord on va vérifier que la moyenne 8 elle est bien plus petite que la moyenne 13 qui elle-même est plus petite que la moyenne 21. Également je vais faire un booléen que je vais appeler setup vente M5 et il sera égal à ma condition MM8 de M5 est plus petit que MM13 de M5 et cette même MM13 elle est plus petite que la 21. Et là ça m'assure que les moyennes mobiles sont bien placées. Alors une fois que nos moyennes mobiles sont bien alignées, on attend un pullback. Donc on attend que les prix cassent à la hausse la moyenne mobile 8. Et ensuite on compte 5 bougies en arrière et on va chercher le point le plus bas sur ces 5 dernières bougies pour mettre notre ordre de vente stop. 3 points en dessous de ce point là. Si toutes les conditions sont réunies, if, donc déjà je veux m'assurer que je vais passer qu'un seul trade. On pourrait mettre la négation comme ça de order total, mais je vais plutôt utiliser la fonction nombre de trades magic. Cette fonction on l'a déjà codée que ce soit dans mon pack essentiel ou dans le pack premium. Donc cette fonction nombre trade magic, elle va me permettre de comptabiliser le nombre de positions ouvertes qui tournent sur mon graphique. Et donc si je lui dis que si nombre trade magic doit être plus petit que 1, eh bien ça va m'assurer que je ne vais passer qu'un seul trade à la fois. Ensuite, j'ai besoin que mon booléen ici, il soit vrai. On va mettre setup vente M5, tout simplement. Et si tout ça est vrai, eh bien dans un premier temps, on va déterminer la trigger bar, donc la bougie de déclenchement en fait. Ok, donc j'ai besoin de la valeur de l'ouverture de la bougie, donc on va appeler ça open de 0, et ça sera égal à ma fonction prédéfinie IOpen, donc qui va me retourner le prix de l'ouverture de la bougie actuelle sur le graphique et sur le 5 minutes. Donc ça c'est le prix de l'ouverture de la bougie actuelle. Et on va faire pareil pour la clôture. On va appeler close de 0, qui sera égal à iClose. Donc si ma clôture, elle est au-dessus de la moyenne mobile, donc c'est laquelle? C'est la 8. La moyenne mobile 8 sur mon 5 minutes, et que l'ouverture, elle est en dessous,
eh bien ça veut dire que la bougie a croisé la moyenne mobile à la hausse. Et donc cette bougie devient notre trigger bar. Donc maintenant on doit déterminer les plus bas sur les 5 dernières bougies. D'ailleurs, il a dit de 1 à 5. 1, 2, 3. Donc là, il ne compte pas la bougie actuelle. Donc la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Moi, ce que je vais faire, je vais déterminer le point bas de la bougie 1, que je vais appeler plus bas pour l'instant. Et donc lui, la bougie 1, le plus bas de la bougie 1, ça sera le high-low, nul pour le symbole sur lequel tourne le robot. La période, c'est 5. Et le shift, donc c'est 1. Ça va me retourner le prix du plus bas de la bougie précédente. Okay, donc ça, c'est notre trigger bar, notre bougie de déclenchement. Donc ma variable plus bas, elle va me retourner ce prix-là, le prix du plus bas de la bougie précédente. Et maintenant, je vais louper de cette bougie, cette bougie, cette bougie, cette bougie, pour déterminer si elles font un nouveau plus bas ou non. Donc on va faire une boucle, int i égale 2. Ok, puisque j'ai déjà le plus bas de la bougie numéro 1, donc je vais commencer à la bougie numéro 2. I doit être plus petit ou égal à 5. Comme ça, je teste la 2, la 3, la 4 et la 5. Et I++. Et maintenant, je vais assigner à une variable que je vais appeler low, eh bien, le plus bas à chaque fois des bougies 2, 3, 4 et 5. Donc pour faire ça, je vais réutiliser la fonction prédéfinie high-low. Donc ça sera nul sur le graphique en cours, 5 sur le time frame 5, et ici on va mettre la valeur de i. Et là on va faire une condition toute simple, on va dire que si low est plus petit que ma variable plus bas, eh bien ça voudra dire que plus bas est égal à low. J'ai trouvé un nouveau plus bas. Alors c'est vrai que pour ça on aurait pu aussi utiliser la fonction prédéfinie high-lowest qui elle en fait retourne l'index de la bougie qui a fait un plus bas. Mais bon, on l'a déjà utilisé plusieurs fois dans mes formations, donc c'est bien aussi de changer. Et donc là on peut placer notre ordre de vente stop. Donc on va le stocker dans une variable ticket. On va prendre order send sur le graphique en cours. Donc ça sera une opération de vente stop, upsell stop. Le low, c'est notre variable low. Le prix, eh bien notre prix, c'est notre variable plus bas, moins 3. Ça, on va le stocker dans une variable, ça sera plus simple. On va mettre ici, ça sera un double, et ça sera vente prix. Donc, ça sera égal à plus bas, moins 3. Donc hop, ici, ça sera vente prix. Donc le slippage c'est 3, ensuite mon stop ça sera vente prix plus ma variable stop loss, take profit vente prix moins ma variable TP, le robot s'appelle multi scalper, ensuite le numéro magic c'est notre variable magic. 3 pips and that is going to be our entry. Very simple to understand. C'est simple à comprendre, mais enfin là il y a un truc qui ne dit pas, c'est que s'il met un ordre de vente stop ici et que le marché repart, il faudra bien un moment qu'il enlève son ordre parce que ça va bloquer le robot. Donc il y a un délai d'expiration à mettre et là évidemment il ne nous dit pas de combien de temps doit être ce délai. Parce que là si je mets 0, on ne pourra pas backtester le robot. Surtout sur le Nasdaq qui a une tendance haussière de fond, le marché va repartir à la hausse et on va avoir un ordre qui va rester bloqué et qui va empêcher notre robot de passer de nouvel ordre. Donc on va mettre quand même un délai d'expiration, on va utiliser time current, ça s'exprime en secondes. Si je mets plus 999, ça correspond à un délai d'expiration d'environ 16 minutes et demie. Et on va mettre une flèche rouge. Et ici, je vais faire juste une vérification pour vérifier si l'ordre a bien été passé. On va faire simplement une condition. Notre variable ticket, elle a un numéro. Quand l'ordre n'est pas envoyé, il est à -1. Et si le ticket est plus petit que 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Dans ces cas-là, on va simplement faire un print erreur lors de l'exécution du trade
et on va retourner le numéro de l'erreur. Et sinon, ça veut dire que tout s'est bien passé, donc on va mettre simplement un message print ordre de vente envoyé avec le numéro de ticket. Ticket numéro égale ticket. Ok, on compile, on n'a pas d'erreur. Et donc maintenant, on va pouvoir tester si ce robot gagne de l'argent ou non. On y va pour le backtest sur le Nasdaq. On va faire du 5 août 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 7 novembre 2024. Alors dans mes propriétés, j'ai bien mon stop loss à 20 points et mon take profit à 20 points pour commencer. Ok, alors quand on regarde les résultats, on voit que c'est pas très bon. Le robot a passé 551 trades. Il perd 52,90 € à 10 centimes le point. Donc on est perdant, on perd 10 centimes par trade. Ce robot, ils l'ont appelé multi-scalper. Donc on va peut-être essayer de faire vraiment du scalping. 20 points, c'est pas vraiment du scalping. Je vais mettre un take profit à 5 points. Et là, je suis vraiment en mode scalper. On va relancer et on va regarder est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien. On voit que les résultats ne sont pas meilleurs, au contraire, puisque là on perd maintenant 69 €. En revanche, si je mets un take profit un peu plus éloigné, disons à 80, on voit que c'est un peu mieux, mais bon, le robot perd toujours 25,55 €. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail sur une journée avec le graphique, pour voir si le robot respecte bien la stratégie et quels peuvent être les axes d'amélioration pour notre robot. Donc ici, on a un trade qui se déclenche à précisément 2 heures. Donc on a bien notre trigger bar qui traverse notre moyenne mobile 8. L'ordre s'est mis ici, donc on a compté 1, 2, 3, 4, 5. Donc effectivement le plus bas c'est sur cette bougie. Donc 3 points en dessous, donc l'ordre se met bien. Le problème c'est que notre ordre en fait il a expiré ici au milieu de la formation de cette bougie. Et probablement que les prix n'avaient pas encore atteint ce niveau. Ok, là encore une fois un ordre qui expire. Donc c'est vrai que là on a beaucoup d'ordres qui expirent. On avait mis 16 minutes pour le délai d'expiration. Ça correspondait à 999 secondes. On va mettre 1000 secondes de plus, ce qui correspond à 33 minutes. L'ordre est envoyé à 3h29 et il expire bien 33 minutes après, à 4h03. Notre délai d'expiration maintenant, il est 2 fois plus long. Donc, du coup, on devrait avoir plus de trades qui sont exécutés. Ok, donc là, on a notre ordre qui s'enclenche. Ok, très bien. Donc là, il a bien été ce coup-ci exécuté. L'ordre s'est exécuté à 8h33 et notre TP a été atteint. 33 minutes comme délai d'expiration, ça m'a l'air pas mal. Après, ça peut être affiné. D'une façon générale, en tout cas, on voit que la stratégie fonctionne, en tout cas sur le 5 minutes. On va aller voir après sur le 1 heure. Par contre, ce que je me dis, quand je vois par exemple ce dernier trade là qu'on a passé, le TP a été atteint ici, on aurait quand même pu viser 1, 2, 3 fois plus. Donc là, on voit que les ordres ne se déclenchent pas vers midi, probablement parce que sur le graphique 1 heure, les conditions ne doivent pas être réunies. Sur mon graphique 1 heure, pour la journée du 5 août. La journée du 5 août, elle est ici. On voit que de 1h du matin jusqu'à 11h, 11h c'est cette bougie, on a les prix qui sont bien en dessous des deux moyennes mobiles et la plupart de nos trades vont se déclencher jusqu'à 9h. 9h27 c'est le dernier, donc c'est dans toute cette partie, donc jusqu'à cette bougie. Effectivement après, comme le marché remonte, eh bien les ventes ne s'enclenchent pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après ce qu'on voit ici, on a un trade à 15h qui a été passé, donc 15h ça correspond à cette bougie. Ok, on est bien sous la moyenne mobile. En revanche, on voit que toutes les bougies qui précèdent ici, là, elles sont pas vraiment en dessous de la moyenne mobile 8. Ça vaudrait le coup de faire une boucle pour s'assurer qu'on ait au moins 3 bougies qui soient entièrement sous cette moyenne mobile 8. Plutôt que de tester la bougie actuelle sur le 60 minutes, on va tester les 3 dernières bougies, par exemple, et s'assurer que les prix des 3 dernières bougies sont bien en dessous, en l'occurrence de la moyenne mobile 8. Alors on va faire un petit peu différemment. Du coup, cette variable tendance vente, je vais la déclarer au tout début, et je vais dire que par défaut, elle est vraie. Ça, on vire. Ici, je vais faire ma boucle. Donc, je vais faire ici ma boucle for. Alors, on va prendre i, puisqu'en fait, ici, j'utilise également i, mais vu qu'il est dans cette condition-là,
je peux réutiliser I sans problème, ça ne va pas générer d'erreur. Donc on va partir de la bougie actuelle et on va aller jusqu'à la bougie 2. On va tester 3 heures. Donc bougie actuelle, bougie 1, bougie 2. Donc on va dire que I égale 0, I est plus petit que 3 et on va incrémenter. Et donc je vais englober jusqu'ici, je vais englober tout ça. Ma moyenne mobile 8, ça sera ma fonction moving average de la période 8. Le time frame c'est 60, donc 1 heure. Par contre ici c'est plus la bougie actuelle, mais ça sera la bougie I. Comme ça je vais tester la bougie actuelle, la bougie 1 et la bougie 2. Et on va faire pareil en fait partout. Donc au lieu de tester la bougie actuelle, eh bien je vais tester les 3 dernières bougies. Et donc ici en fait maintenant je vais réutiliser ma condition, puisque finalement ça ne va pas changer. Je vais faire juste une négation de tout ça pour dire que si mes conditions ne sont pas réunies, là je vais enlever le point virgule et je vais mettre une parenthèse de fin. Si mes conditions ne sont pas réunies, dans ces cas-là, ma variable tendance vente, je la passe à false et je fais un break pour sortir de la boucle. On compile, on n'a pas d'erreur. Maintenant on relance le backtest, donc toujours sur la même période, mais avant je vais passer mon take profit de 80 à 170. On obtient des résultats irréguliers, en tout cas indécis on va dire dans la première partie du backtest. Par contre ensuite on est largement gagnant. Et le rapport général nous indique que là, on n'a passé plus que 216 trades, donc c'est beaucoup moins que tout à l'heure, pour un profit total de 117,44 €, avec une rémunération espérée de 54 cents. On a un petit peu augmenté la rémunération espérée. En conclusion, on peut dire ici, et l'objectif n'est surtout pas de critiquer cette stratégie, mais simplement d'évaluer son efficacité. Et sur le Nasdaq, avec différents niveaux de take profit, 5, 20 ou même 70, les résultats montrent que la stratégie reste perdante. Même en adaptant un stop sur le plus haut de la trigger bar, avec des ratios de TP de 1-1, eh bien, les performances restent aussi négatives. En revanche, on voit que si on applique un stop à 20 et un take profit à 170, là, la stratégie devient rentable. Cela montre que pour cette stratégie, sur le Nasdaq, le scalping est difficilement profitable, tandis que des objectifs de gain plus larges semblent mieux adaptés. L'autre point à retenir, c'est l'utilité des fonctions high, high low, high close et high open qui permettent de tester facilement les bougies sur plusieurs unités de temps. Et si je veux tester ce robot en unité de temps M1 au lieu de M5, eh bien, il me suffit simplement de modifier un seul paramètre, ce qui va rendre les backtests et les ajustements vraiment flexibles. En codant et en backtestant d'autres stratégies, on peut vérifier leur potentiel et découvrir comment les améliorer. Et si cela vous intéresse, eh bien, moi je vous recommande mes formations dans lesquelles vous aurez les clés en main pour faire la même chose et en évaluant vous-même la rentabilité et les axes d'amélioration de vos stratégies. Pour ceux aussi que ça intéresse, je laisse le code disponible sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous connectez, ou vous vous inscrivez et vous vous connectez. Le code se trouve dans le blog à l'onglet MQL4 tout en bas de la page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Merci et à bientôt.